Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, on va essentiellement discuter à la fois du format qu'on va pouvoir vous offrir avec les différentes vidéos et podcasts, comment tout ça va s'imbriquer. On va également essayer de donner une définition à ce que c'est que l'écologie personnelle. Aujourd'hui, en bref, c'est une vidéo de présentation. Ok, donc pour commencer, sachez que nous, ça fait de nombreuses années qu'on exerce ensemble en cabinet, qu'on a tous les deux suivi de nombreuses années d'études universitaires pour s'assurer un socle solide de connaissances. On propose, mais également on suit différentes formations dans le domaine de la psychologie et de la thérapie, et ces formations, on n'arrêtera jamais de les suivre. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît essentiel de pouvoir venir compléter constamment, consolider cette connaissance et cette compréhension de l'humain, mais aussi notre savoir-faire. Et du coup, aujourd'hui, nous avons décidé de nous lancer sur YouTube. Comment ça, nous? Oui, C'est toi qui te lances, non? Ouais, mais en fait, déjà, à la base, c'est notre idée à tous les deux. Tu ne pourras pas t'empêcher d'intervenir. Tes remarques seront pertinentes, mais tu ne pourras pas t'en empêcher. Du coup, dans ces conditions, on va dire que je nous lance sur YouTube. Donc, plusieurs raisons à la création de cette chaîne YouTube. Beaucoup même. Simplement, si on devait essayer d'en faire ressortir 3, on aurait, et pas par ordre d'importance, première raison. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve de plus en plus de coachs en développement personnel. Et c'est une bonne chose. Le problème, c'est que la plupart apportent une solution combative. Une solution où il est question de se mindfuck, où il est question de se contourner, de se combattre soi-même, ou au moins une partie de soi parce qu'elle est négative, parce qu'elle est un obstacle. Et le gros problème autour de ça, c'est que ça ne correspond qu'à une petite portion de la population. Tous ceux qui ne vont pas trouver de solution là-dedans vont se considérer comme faibles, comme pas assez forts, comme manquant de volonté. C'est absolument faux. C'est cette solution qui n'est pas adaptée à vous. Et en plus de ça, il faut comprendre que cette solution, dans tous les cas, elle n'est pas écologique pour la personne. Ça va pas leur parler? T'as toujours pas expliqué ce que c'est? Ouais, mais j'y viens, c'est... Ils vont quand même réussir à suivre, je veux dire, ils sont pas... Ouais. Deuxième raison, édifiant constat. En France, au moins une personne sur 5 souffre au moins une fois dans sa vie d'un épisode dépressif. Et pour cette personne, c'est pile ou face. Après en avoir fait un, il a une chance sur 2 d'en refaire un deuxième. Et s'il en fait un deuxième, c'est encore pire pour la suite. Alors on sera tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux mettre en place des stratégies pour éviter, pour prévenir ces épisodes. Attention, je ne dis pas que c'est le seul intérêt à l'écologie personnelle. C'est en quelque sorte un dommage collatéral. Mais surtout, je ne dis pas que ce sera suffisant pour tous. Troisième raison. Le partage. Le partage. Le partage. Le partage. Le partage. Le partage. Oui, le partage. À nous deux, on a su accumuler différentes connaissances, savoir-faire et expériences, si bien qu'aujourd'hui, ça nous paraît comme essentiel de pouvoir les partager au plus grand nombre. Et ce qui est beau avec la connaissance, c'est qu'elle ne se donne pas, elle se partage. Le fait de vous dire une information ne m'en dépossède pas. Et il y a également cette notion d'intelligence commune, ce qui permet à chaque individu, mais aussi à la société et à l'espèce d'évoluer et d'apprendre plus rapidement. Et le partage de connaissances est un point essentiel. Pas suffisant, j'en conviens, mais essentiel. Je t'ai devancé, hein? Pas du tout, j'allais rien dire. Il y a encore plein de raisons, mais je ne vais pas me mettre à nu tout de suite. En voilà déjà quelques-unes, mais en tout cas, une question persiste. Qu'est-ce que l'écologie personnelle? L'écologie au sens strict, c'est l'étude des milieux où vivent des êtres vivants et de la relation de ces êtres vivants à leur milieu. Ici, il va donc s'agir de se comprendre soi et de comprendre la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. En effet, il va s'agir de comprendre nos pensées, comment elles fonctionnent, nos émotions, nos actions, nos comportements, nos schémas, et d'en déduire et d'en comprendre et d'enrichir la relation qu'on entretient avec chacun de ces points. L'écologie, c'est aussi une doctrine qui vise un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement, et en particulier la préservation de ce dernier. Et donc ici, on pourrait faire le parallèle avec l'objectif de trouver un meilleur équilibre entre soi et soi-même, tout en préservant chacune des parties de soi. C'est pas clair? Enfin si, pourquoi tu fais cette tête?
Pourquoi tu as mis des guillemets sur doctrine? Ah, doctrine, ok. En fait, est-ce que c'est une doctrine si je dis « je veux vivre » Enfin, bon, c'est pas le sujet. Parlons un peu du format. Il va s'agir le plus souvent de sortir une première vidéo avec un sujet et un tips, puis d'en faire un podcast avec un invité et d'en parler. Je dis le plus souvent parce que j'ai déjà en tête d'autres petits formats qui viendront se mêler à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, à chaque vidéo sera associé un podcast dans lequel on reviendra sur le sujet pour apporter plus de précision, pour répondre aux questions qu'il y aura eu en commentaire de la vidéo, aussi pour revenir sur le tips, discuter de ses forces, de ses limites et peut-être en partager d'autres. Allez, maintenant, petit teasing sur le prochain Dis donc, épisode. tu dois pas faire un disclaimer là? Ouais, c'est vrai, mais ils sont pas... Ouais, non, t'as raison, on va le faire. Ouais. Disclaimer. Sachez que ces vidéos ne remplaceront jamais une consultation auprès d'un professionnel. Ce ne sont que de petites connaissances, de petits tips qui vont dans le sens de l'écologie personnelle. Ces formats ne permettront jamais de couvrir tout le champ de l'écologie personnelle, mais pour certaines personnes, ce sera un petit plus, pour d'autres, un beau changement et pour d'autres encore peut-être une fulgurance. Le but n'est que d'aider à comprendre l'humain, à se comprendre soi-même, à améliorer la relation à soi, mais aussi, par effet de propagation, la relation à l'autre. Et ces vidéos n'ont aucune autre prétention. Pas comme certains. Non, par contre, ce que je viens de dire est hyper important. Si vous avez une souffrance quelconque, consultez un professionnel. Je dirais même si vous avez une gêne de laquelle vous n'arrivez pas à sortir, consultez un professionnel avant même que cela ne devienne une souffrance. Et oserais-je même aller jusqu'à l'idée de, si vous allez bien, consultez. Au moins ponctuellement, pour apprendre à continuer d'aller bien. Pour justement prévenir ou se préparer à ces autres moments. Faites-le. S'il vous plaît. Pour vous. Allez. Bref, je disais donc, petit teasing pour le prochain épisode, la vidéo sera sur le changement. D'ici là, prenez soin de vous, devenez meilleur qu'hier et surtout, soyez écologique avec vous-même. Allez, tchou! Eh oh!